بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد أما بعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La fois dernière, on avait parlé de... Vous vous souvenez de quoi on a parlé? De Julaybib, في الجمعة. Avec Allah fik. Tu te souviens, Masha'Allah. Le frère, il se souvient de Qissa Julaybib. Mais on a parlé de comment le Coran a été compilé. Vous vous souvenez ou pas? Vous vous souvenez? Oui. Ok. On a parlé de comment le Coran a été compilé. Et comment le Coran a été compilé, c'est le fait... Alors regardez, il y a juste une chose à dire, ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala قال إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Sahaba alayhim dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons fait descendre le rappel et nous allons le protéger, le nahfadhu. On peut comprendre à travers cette ayah que les Sahaba n'ont rien à faire. Que les compagnons n'ont rien à faire, puisque Allah subhanahu wa ta'ala qui va protéger ce Coran. Et bien pendant 70 ans, les compagnons vont faire quoi? Ils vont s'occuper du Coran. La compilation du hadith n'a commencé que fi ahd Omar ibn Abdel Aziz. Okay? Pendant 70 ans, les compagnons vont faire quoi? Ils vont faire un travail colossal sur le Coran. Le premier travail serait de justement compiler ce Coran entre Duffatayn, dans un livre comme ça. Vous voyez, dans un livre. Et je vous ai raconté l'histoire, Hamalatul Quran qui sont morts pendant Marakat al-Yamama. Il y avait une bataille de l'Yamama contre Musaylim al-Kadhab, Hurub al-Ridda. Et il y avait 70 personnes qui avaient le Coran par cœur, et que le fait, 70 personnes sont mortes. Et Omar ibn Khattab vient voir Abu Bakr et lui dit, il faut absolument qu'on compile ce Coran pour les générations futures. Et Abu Bakr lui dit, comment je vais faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? Vous voyez, ils réfléchissent. Il dit, pendant un mois, pendant une semaine, j'ai demandé à Allah, j'ai fait la prière et j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de me guider. Et Allah hadani, il m'a guidé à faire ça. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils vont voir celui qui était le scribe du prophète. Et le prophète avait des scribes, c'est-à-dire des gens qui écrivaient quand le prophète récitait le Coran. كيف كان يأتي الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أن الوحي quand Jibril venait avec le Coran, qu'est-ce qui se passait? Il entendait Aziz qu'Aziz al-Naml, il entendait un bourdonnement. Et ensuite, c'est comme s'il était dans un état second. الوحي كان ثقيلا عليه, c'était quelque chose de très lourd sur lui. Aïcha dit كان يتصبب عرقا. كان يتصبب عرقا, c'est-à-dire quand il يتصبب عرقا في الليلة الباردة. Il ruisselait de gouttelettes de sueur pendant une nuit froide. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Jabir ibn Abdullah, il dit, j'étais assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il recevait, il était à côté de lui. Et quand il mettait sa jambe sur Jabir, Jabir il disait comme si une montagne était sur moi. Pour vous dire que Kalamullah, Kalamun thaqil, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان وعلم آدم الأسماء كلها. On vous dit quelle que soit l'intelligence de l'individu. Ça c'est ulama al-lugha qui dit ça. Quelle que soit l'intelligence de l'individu, ما كانش إنسان لا يتكلم. Il apprend le minimum, ce qu'il apprend c'est la parole de ses parents. خلق الإنسان علمه البيان. هذا هو القرآن أيها الإخوة. Donc on a dit, ils vont voir les scribes du prophète qui est Zayd ibn Thabit, qui avait 12 ans quand il est devenu musulman. Et Zayd ibn Thabit, il va dire la même chose. Comment je vais faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? J'ai fait la prière pendant une semaine jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala me guide. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé, donc il a formé un comité, et ce comité, il devait connaître lui-même l'ayah. Écoutez bien, et ça c'est très important par rapport à ce que je vous dis. Et certains qui lisent les écritures anciennes, ils savent ce que je suis en train de dire. Le Coran, il a été compilé 2 ans après la mort. Dans les 2 ans après la mort du prophète, on a compilé le Coran. Regardez quand est-ce qu'on a écrit la Septante. Regardez quand est-ce qu'on a écrit la Bible.
2 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pas 2 ans, on a compilé le Coran dans un livre pour les générations futures. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit Jibril. Jibril, il dit au prophète, « Inna Allah ya'muruka an tuqri al-Qur'an ala ummatika ala harfin wahid. » Dieu t'exhorte de réciter le Coran sur une seule lettre. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il dit, « As'alullaha maghfiratah, afwahu wa maghfiratah, fa inna ummati la tutiqu dhalik. » Ma communauté, je demande à Allah son pardon. Parce que ma communauté, elle ne peut pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire lire le Coran ala harfin wahid? Ay an taqra al-Qur'ana ala lahjatin wahida. C'est comme si on devait lire le Coran sur une seule, pas dialecte, c'est pas ça, mais c'est une seule façon de parler l'arabe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma communauté ne peut pas ça. Jibril, il revient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Inna Allah ya'muruka an tuqri'a ummataka ala harfayn, al-Qur'an ala harfayn. Dieu t'exhorte de lire le Coran sur 2 façons de lire. قال أسأل الله عفوه ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. Je demande à Allah pardon. Ma communauté ne peut pas faire ça. Et Jibril, il y va, il revient, il y va. إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على أمتك على 7 أحرف. على 7 أحرف. فرضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tu peux lire le Coran sur 7 façons différentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lire le Coran sur 7 façons différentes? في بداية الوحي, au commencement de l'Wahy, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation fi Makkah, il y avait des lahajat différentes. C'est-à-dire qu'il y avait des mots qui étaient chez Quraysh, qui n'étaient pas chez d'autres tribus arabes. Qui étaient chez Quraysh, mais qui n'étaient pas chez d'autres tribus arabes. Je vous donne un exemple. في سورة ياسين, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن كانت إلا صيحة واحدة. Certaines tribus arabes ne connaissaient pas ce que ça veut dire sayha. Ils disaient إن كانت إلا زقية واحدة. Et dans le jargon, dans le dialecte en Afrique du Nord, on dit zgia. On dit ou pas? On dit zgia. هذه من لهجة عربية. إن كانت إلا زقية واحدة. الزقية هي الصيحة. بعض العرب كانوا لا يفهمون هذا الكلام. Certains arabes ne comprenaient pas. بل aujourd'hui, vous savez, الحمد لله فاطر السماوات والأرض. Ibn Abbas, il dit, j'ai jamais compris le mot fatir, qu'est-ce que ça voulait dire? Et pourtant, c'était des arabes. Jusqu'au jour où je vois 2 bédouins se bagarrer sur un puits. Et là, il dit à l'autre, Ana fatartuhu. Autrement dit, c'est moi qui l'ai creusé en premier. Ah, là, j'ai compris que le mot fatara, c'est la créé de rien, en fait. Alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard. Cette lecture du Coran a sévi pendant la vie du prophète jusqu'à vers la fin de sa vie du prophète. Jusqu'à vers la fin de sa vie. Alors, qu'est-ce qui est resté à la fin? Nusikhat hatihi al-qira'at. Qu'est-ce qui est resté? Al-rasm baqiya al-rasm wal-qira'a mumkin an takhtalif. Je vous donne un exemple. Wad-duha fiha qira'at wad-duhi. Quelle qira'at wad-duhi? Il n'y a pas beaucoup d'exemples qui me viennent. Mais vous avez en fait Moussa. Moussa. Quelle qira'at ou une qira'a Moussa. Il y a plusieurs. Alors, il faut que le qira'a tuwafiq al-rasm. Avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les lectures du Coran, كان يجب أن تكون القراءة توافق الرسم. Et il fallait que la lecture corresponde à ce qui est écrit dans le Coran. Tu ne peux pas mettre un autre nom, un autre mot. Et ça, c'était vers la fin de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ماذا ترى عن تدوين القرآن؟ مش تدوين استغفر الله. كتابة القرآن ووضعه في دفة واحدة. À l'époque, les compagnons, ils comprenaient le Coran. À tel point qu'il y a un compagnon qui disait لقد تعلمت وحفظت سورة قاف من كثرة ما كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق المنبر. J'ai appris سورة قاف du fait que le prophète صلى الله عليه وسلم chaque Jumu'ah il lisait سورة قاف.
Chaque Jumu'ah, le prophète, il montait sur le minbar, il lisait quoi? Il lisait Surat Qaf. Et à force de répéter ça, à force de répéter Surat Qaf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons ont appris ça, ont appris Surat Qaf. Du coup, ça veut dire quoi? وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Et quand le Coran est récité, écoutez-le et tendez l'oreille. متى لما يكون الإمام على المنبر. الإمام على المنبر أصلاً يقرأ القرآن. Le prophète, il lisait le Coran, il descendait. Donc les Arabes, ils comprenaient le Coran. Passe le temps, d'autres gens vont rentrer dans l'islam. Et les gens qui vont rentrer dans l'islam sont comme nous, Aajim, la yafhamouna al-arabiyya, ne comprennent pas l'arabe. Donc il fallait tafsir. Alors, Zaharat, on dit qu'il y avait trois écoles de tafsir. La première école de tafsir, c'était l'école de Abdullah ibn Abbas. La deuxième école de tafsir, c'était l'école de Abdullah ibn Mas'ud. Et la troisième école, il y en a qui disent Ubay ibn Ka'b, il y en a qui disent Anas ibn Malik. Abdullah ibn Abbas était basé à la Mecque. Abdullah ibn Mas'ud était basé à Al-Koufa. Et et Anas ibn Malik était basé où? À Médine, barakallahu fik. من تلاميذ عبد الله بن عباس. Abdullah ibn Abbas, il avait un élève très assidu qui est devenu un grand mufassir. Qui c'était? C'était Mujahid ibn Jabr. Alors, écoutez bien. Mujahid ibn Jabr, Abdullah ibn Abbas, كان يقول له اكتب. Il prenait l'aya et tafsir selon Abdullah ibn Abbas, ce que selon Abdullah ibn Abbas est cité. Alors je vais vous citer juste quelques noms, comme ça, la uthqil alaykum. Il y avait Saïd ibn Jubayr, qui était tilmid ibn Abbas, Mujahid ibn Jabr, Taous ibn Kisan, Ata ibn Abi Rabah, et le dernier, Akrima al-Barbari. Akrima hada, c'est un berbère, un de nos ancêtres, qui ne connaissait pas l'arabe initialement. Mais avec l'islam, il est parti de Shibh al-Jazira, il est devenu un grand mufassir, parce qu'il était tilmid, c'était un élève de Abdullah ibn Abbas. Je donnerai d'autres noms, Inch'Allah. Abdullah ibn Mas'ud, il avait Alqama ibn Qais, مثلا. Anas ibn Malik, parmi les élèves de Anas ibn Malik, كان Hassan al-Basri. Ces gens-là, ils ont formé d'autres gens, minhum Sufyan ibn Uyayna. Alors, regardez, Abdullah ibn Abbas, compagnon. Mujahid ibn Jabr, c'est quoi? Tabi'i. Sufyan ibn Uyayna, tabi'i. Sufyan ibn Uyayna a écrit un tafsir, il a écrit un tafsir qui s'appelle Tafsir Mawsu'a. C'est une encyclopédie. Lam yasil ilayna. Mais un de ses élèves a écrit un tafsir, ce qu'on appelle le tafsir bil athar. Ça veut dire quoi, tafsir bil athar? Il prend l'aya, il regarde ce qu'on dit, soit les compagnons, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'aya. L'élève de Sufyan ibn Uyayna, c'est qui? C'est l'imam al-Tabari. C'est le plus ancien tafsir que nous possédons. Le plus ancien tafsir qui est arrivé à nous et qui est directement lié à Sufyan ibn Uyayna, ensuite à ces gens-là, Abdullah, Saïd ibn Jubayr, ou Mujahid ibn Jabr, ou Hassan al-Basri, et ensuite à Anas ibn Malik et Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus ancien tafsir que nous avons, c'est lequel? C'est Tafsir al-Tabari. À partir de là, yuhal ikhwa, on vous dit que le Coran, la yumkin, tu n'as pas le droit de lire le Coran. Tu as le droit de lire le Coran, bien sûr, mais tu n'as pas le droit d'apprendre le Coran tout seul. Tu ne peux l'apprendre qu'à la cheikh, qui lui-même l'a appris de qui? D'un cheikh. Qui lui-même l'a appris d'un cheikh. Et on remonte la chaîne jusqu'à ce qu'on arrive justement à l'imam Tabari ou à l'imam Nafi'. Et l'imam Nafi', c'était qui l'imam Nafi'? C'était Mawla Abdullah ibn Omar. C'était un esclave affranchi de Abdullah ibn Omar qui était le fils de Omar ibn Khattab. Imaginez que nous, quand on apprend le Coran, moi je l'ai appris sur un cheikh, qui lui il a appris sur son cheikh, et on remonte la chaîne. On remonte la chaîne jusqu'à ce qu'on arrive à Nafi', qui est qui? Qui est Mawla Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, c'est qui? C'est un compagnon. Il a pris le Coran de qui? De qui? Du prophète. Et le prophète, il a pris le Coran de qui?
Jibril et Jibril de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, la chaîne de transmission doit correspondre. Il faut que tu remontes jusqu'à ce que tu arrives à un compagnon, au prophète, à Jibril, à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas lire le Coran, tu ne peux pas apprendre le Coran de toi-même comme ça. Parce que des fois, un autre, comme on dit, al-ras. Des fois, vous voyez l'écriture, elle est d'une façon, et le fait de le dire, c'est une autre façon. Par exemple, mi'a, ça ne s'écrit pas mi'a en arabe, ça s'écrit ma'a. Ça ou là? Surat al-Kahf. Wala taqulanna li shay'in. Comment ça s'écrit? Li shay'in. Li shay'in. Ça s'écrit comme ça. Donc, al-qira'a yajibu an takuna ala shaykh. Et al-qira'a takunu ala tariqa wa min al-qira'at al-ashr. Je vous expliquerai la semaine prochaine, Inch'Allah, ou la semaine d'après, on verra. Qu'est-ce que ça veut dire al-qira'at al-ashr? Pourquoi on dit Fulan, il maîtrise al-qira'at al-ashr? D'où vient la différence? Quelle différence y a-t-il quand nous on dit Warsh, la lecture qu'on lit fait le Maghrib, et la lecture que nous avons fait le Mashriq مثلا, riwayat Hafs, riwayat Hamza, al-Kasa'i, Qaloun. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous expliquerai tout ça, Inch'Allah, à la semaine prochaine. Vous avez remarqué que nous, dans les pays du Maghreb, on ne dit pas l'ard. On dit l'ard, barakallahu fik. On ne dit pas bi'r, on dit bi'r, barakallahu fik. Vous voyez? On dit l'iman, on ne dit pas l'iman. هذه جاية من رواية ورش. في رواية ورش on dit بير وبير معطلة وقصر مشيد. ثم استوى إلى الأرض مش استوى إلى الأرض استوى إلى الأرض. في رواية ورش دائما الهمزة مهضومة alors que في رواية حفص الهمزة لا نهضمها. Je vous expliquerai certaines différences entre le qira'at, Inch'Allah, la semaine prochaine. Je vous ai dit que cette année, Inch'Allah, on va faire ce que généralement on fait entre le Maghreb, normalement dans les durus. Vous voyez, dans les durus, on doit apprendre ce que c'est notre Coran, pourquoi on le lit comme ça, pourquoi il y a ces différences. Mais il faut un minimum d'arabe, les frères. Hein? Il faut un minimum de connaissances en arabe pour qu'on comprenne les différences ou les subtilités dans les lectures. Voilà, barakallahu fikum. Tu voulais dire quelque chose? Non, toi. Non, ça y est, ok. Barakallahu fikum. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وأذن الصلاة